Salut à tous, et on se retrouve pour un unboxing sur My Hero Academia. Ça fait plaisir. Donc moi, jusqu'à présent, au niveau figurines, j'avais uniquement les pop. Mais là, il y a une nouvelle collection qui s'appelle Age of Heroes. Voilà, c'est des personnages, on va dire stand, qui se tiennent droit, tout ça. Donc il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, voilà. Mais moi, j'ai quand même envie de me faire cette petite collection, surtout que c'est le genre de collection où il risque d'y avoir énormément de personnages. Donc là, vous pouvez voir la boîte juste derrière, on va s'approcher. Alors c'est clair que la pop elle est cool, elle est vraiment cool de All Might. En plus elle est plus grosse que les autres pop. Mais bon, là il y a la grosse. Il y a la grosse comme il faut, donc la boîte, déjà la boîte elle est magnifique, c'est une couverture de style comics. Et donc là c'est une illustration de la figurine, ce n'est pas la figurine. Il faut tourner la boîte, voilà. Et donc là c'est la figurine, donc à peu près comme l'illustration, voilà, il n'y a pas vraiment de différence. Et donc sur les côtés de la boîte, qu'est-ce qu'ils mettent? Un petit effet, on va dire, à l'américaine, ça fait du bien. Et de l'autre côté, la même chose, mais un peu de côté, voilà. Donc le numéro 1 de cette collection. Le numéro 2, ça sera Izuku, suivi de Chaco. Allez, on va ouvrir cette boîte. Cutter mon ami, c'est parti. Hop, on ouvre tranquillou, il y a du scotch sur les côtés aussi. On ouvre. Allez. Comme d'hab, on explose tout le temps le coin de la boîte. Ça c'est bien qu'ils se burne. Alors acheté au Japon. Par contre, il n'y a pas le petit autocollant de la Toei, étant donné que c'est le studio Boons qui fait, donc c'est pas la même chose. C'est pas comme les figurines Dragon Ball ou One Piece. Donc, la figurine. Donc voilà, la figurine. Voilà, le unboxing il est terminé. Non, il n'est pas terminé. Allez, on retire la petite tête. Hop. On met les pièces de côté. Et après, on fait un petit gros plan sur les pièces. On assemble le tout tranquillou. Alors, il est bien entouré. Le All Might. Ah là là, ça fait bien super-héros sans la tête. Ça fait bien costume, on va dire classique. Voilà, de super-héros. Et le socle qui a l'air assez petit par rapport à la figurine. Donc ça c'est bien si on veut, en fonction du nombre de numéros qu'il va y avoir dans cette collection. Voilà, c'est cool d'avoir un socle assez petit par rapport à la figurine. Vous voyez. On commence avec la teuté. La teuté du All Might. Il y a des petits dégradés, on peut voir au niveau des cheveux, c'est pas que la sculpture, il y a des dégradés au niveau couleur qu'on voit pas très bien, puisque c'est des dégradés un peu grisés, voilà, donc on a l'impression que c'est la vraie ombre, mais c'est tout de suite stylé, ça renforce en fait le trait, et c'est pareil sur le bout, en fait, je sais pas si on arrive, enfin moi au retour j'arrive pas bien à voir au retour de la caméra, mais ils sont là. Après, il y a le corps qui est pareil, qui a des ombrages. On a l'air de voir mieux les ombrages. Bon, je fais un gros plan sur son moule bit, mais quand même, on va voir un peu son petit cul musclé. Voilà, hop, ça brille, les pecs, énorme et sec. Hop, le dos c'est pareil, une belle musculature. Donc pour l'instant, rien à dire. Petit défaut sur la peinture. Voilà, comme on peut voir. Mais bon, c'est dans le dos, c'est pas bien gênant. Les couleurs, elles sont criardes quand même, mais c'est les couleurs du costume de All Might en même temps. Voilà, ça aurait été cool, encore plus brillant. Les ombrages, ils sont vraiment légers. Ils sont présents, mais légers. On voit vraiment l'emboîtement des deux parties. Le torse doit pouvoir de base se retirer, mais là, ils l'ont collé, et donc on voit l'intersection, et ça, c'est plus chiant, c'est bien devant. Donc, en plus, on voit que c'est pas exactement le même rouge. Là c'est plus mat en haut que sur le bide. Bref, on lui rajoute sa petite tête. Hop. Ça rentre tout seul, ça rentre comme papa dans maman. Oh là là. Il a un beau profil. Il a un beau profil. Je pense que je vais le mettre légèrement de ce côté parce que ça c'est bien stylé. La gueule est un peu space en fonction du côté qu'on le met, mais il a tellement un beau profil, dès qu'on le met un peu comme ça, ça déchire. Donc, on va reculer un peu. C'est bien stylé quand même. Je suis pas déçu. Alors maintenant on va comparer avec une autre figurine.
on recule bien comme il faut. Tiens, il y a le tapis qui se pète la gueule. Bon, en termes de taille, on est sur du 20 cm quand même pour la figurine, mais comparé à ma Zoro Big Size, voilà, il fait un peu de la peine quand même. En même temps, c'est deux figurines qui n'iront pas dans la même vitrine, pour vous donner un ordre d'idée. Bref, ce qui est cool en fait, c'est la taille du socle. Hein. Vous voyez qu'il est assez léger, par contre il est super moche, hein. Ils auraient pu mettre un petit design ou un truc comme ça, parce que là, le noir boudin dégueulasse comme ça, c'est pas génial. Mais au moins il est petit hein, par rapport à la posture générale de la figurine, et ça c'est plutôt cool. Donc petit gros plan sur la figurine, et je vous dis salut tout le monde, et à la prochaine.